Bonsoir peuple congolais. Nous avons tous suivi la vidéo d'une dame d'origine camerounaise concernant l'église ICC. Elle parle ici du pasteur Yvan Castano. Je vous mets juste un extrait. Le pasteur Yvan s'est levé aujourd'hui pour soulever les fonds de 4 millions d'euros qui vont être distribués par tranche. Voilà. Viens nous demander. Donc cette sœur vient nous révéler que le pasteur Yvan Castano a demandé aujourd'hui à ses fidèles de rembourser sa dette de 4 millions d'euros qu'ils ont dû utiliser pour la construction de leur cité royale. Soit disons que dans cette cité royale-là, il y a des centres commerciaux, des restaurants, il y a tout, des salons de coiffure. Où avez-vous déjà vu ça dans la Bible? Hein? Et je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait des Congolais de Brazzaville qui continuent à fréquenter cette église-là. C'est vrai que la vie, c'est un choix. Chacun est responsable de ses choix. Mais à un certain moment, quand on est chrétien, si vous êtes vraiment des chrétiens de Béret, si vous êtes vraiment habités par l'esprit du Dieu vivant, vous ne pouvez pas accepter n'importe quoi. Montrez-moi dans la Bible où c'est écrit que les disciples avaient des méga church. Hein? Les églises, les disciples se réunissaient dans les églises de maison. C'est dans les maisons qu'ils se rassemblaient et partageaient la parole de Dieu. Jésus lui-même, il est allé dans le temple, il a chassé tous les marchands. Aujourd'hui, l'église ICC est devenue un centre commercial comme n'importe quel centre commercial Carrefour. Vous avez déjà vu ça où? Mes très chers frères et sœurs congolais, c'est comme si déjà dans notre pays, on n'a pas assez de problèmes comme ça. Hein? Yves Castano, le jumeau de Yvan Castano, les deux font la même personne. Ce que Yves fait, Yvan cautionne. Yves Castano est le patron, le PDG de l'ARPCE. L'ARPCE avait un budget annuel de plus de 4 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, je suis sûr à 200% que l'acquisition de cette cité royale-là, c'est une façon pour eux de blanchir de l'argent parce qu'ils ne peuvent plus transporter autant d'argent avec eux. Et c'est l'argent du Congo. Et aujourd'hui, le pasteur Yvan vient demander à ses fidèles de rembourser cette dette-là. Quelle dette que vous allez rembourser? L'argent que son frère est en train d'amasser là-bas au Congo, ça ne suffit pas? Hein? Mais mes très chers frères africains et sœurs, essayez de vous réveiller un peu, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Comment pouvez-vous être esclave de la soi-disant parole de Dieu? Dieu n'est pas dans les bâtiments. Dieu n'est pas dans les bâtiments. Dieu est dans les cœurs. Comment pouvez-vous fréquenter des gens qui n'ont même pas l'amour de leur prochain? Hein? Moi, j'ai passé 7 ans dans cette église-là. On est parmi les pionnières de cette église-là. J'ai fréquenté cette église-là dans les années 2004, au tout début de ICC. Vous avez déjà vu les Yvan Castano là aider les pauvres de leur église. Eux, ils s'attachent aux gens par intérêt. Par intérêt. Moi, j'ai connu des gens qui ont été, qui étaient à leur service, mais qui ne touchaient rien. Des personnes qui étaient vraiment en difficulté. Qui avaient besoin même juste de 1000 € là le mois. Rien du tout. Les personnes qui travaillaient chez eux, mais qui fraudaient les transports en commun. Vous avez déjà vu ces gens-là aller soutenir les orphelinats? Soutenir les veuves? Vous les avez déjà vus dans les actions humanitaires? Ils amassent des milliards que pour eux, des millions. Yves et Yvan Castano, moi je les ai connus, ils vivaient dans les HLM. Hein? Au moins jusqu'en 2007, 2008, ils vivaient encore dans les HLM. Hein? Moi, j'ai cotisé pour le temple de Boissy, Saint-Léger. Du jour au lendemain, grâce à l'argent, à notre argent et nos dîmes,
Ils sont devenus des propriétaires. Aujourd'hui, n'en parlons plus, des milliardaires. Ils voyagent maintenant dans des jets privés. Des gens qui ne parlent que argent dans leur bouche. Et vous êtes là. Vous-même déjà, vous vivez avec le peu. Vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Vous prenez encore votre argent. Vous allez enrichir ces gens-là. Yves travaille avec Denis Sassou Nguesso. Un dictateur qui est à la tête de notre pays depuis 40 ans qui opprime le peuple. Lui qui est soi-disant pasteur, qui entend la voix de Dieu, mais qui travaille avec un dictateur franc-maçon, maître de la loge du Congo. Hein? Est-ce que vous l'avez déjà entendu même faire des dons ou dénoncer même ce qui se passe au Congo, comme l'a fait leur confrère pasteur Roland Dallot? Roland Dallot s'est levé. Il a dit, je ne peux plus. Je dois m'occuper de mes fidèles d'abord ici sur terre. On ne va pas attendre d'aller au paradis pour s'occuper des nôtres. Roland Dallot a dénoncé, je vais vous laisser écouter. Mais eux, ils ne sont même pas capables de dénoncer ce qui se passe, ce que le régime de Sassou Nguesso fait subir à notre peuple. Ils sont toujours là, money, money, money. Que de l'argent, que de l'argent. Ils vendent des livres, ils vendent tout. Ils ont tout utilisé pour devenir milliardaires aujourd'hui. Mais ils n'aident personne. L'acquisition de ce temple-là, c'est du blanchiment d'argent. Voilà. C'est du blanchiment d'argent. Et comme ces églises-là sont toutes inscrites ici comme des associations, comme ça, ils payent moins d'impôts. C'est ça le problème. Et aussi, toi ma soeur, toi qui es venu parler, tu as oublié de dire aux gens que toi tu étais plébiscité par Yvon Castano. Hein? Lors d'une célébration là-bas, tu étais toujours assis au premier rang. On te jetait les fleurs. Tu faisais même des faux témoignages pour vanter la puissance d'Yvon Castano. Mais à ce moment-là, tu n'avais jamais vu que cette église-là fonctionnait très mal. Que cette église-là, il n'y avait que l'argent qui les importe. Tu n'avais pas vu ça. Mais quand on a refusé de te donner les 10 000 € pour que tu ailles ouvrir ton salon de coiffure, c'est là maintenant que tu viens parler. Ça aussi, ma soeur, c'est pas bon. Peuple congolais, vous avez oublié, Yves Castano, pendant les élections de 2016, c'était lui le DG de l'ARPCE. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait coupé Internet pour permettre au dictateur Sassou Nguesso de faire son hold-up électoral. Il a répété ça encore en 2021. Et vous allez dire que ces gens-là sont comme Christ, que ces gens-là ont le cœur de Christ. Des gens qui soutiennent la tyrannie dans notre pays? Non. Mes frères et sœurs, la Bible a bien dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Lorsque 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, je les exauce. Les méga church là n'ont changé la vie de personne. Moi, je ne reçois que des plaintes de chrétiens qui fréquentent ces églises-là. Je ne connais aucune sœur, aucun frère qui fréquente cette église-là, qui a vu sa vie changer. À ICC, ceux qui vivent bien, ce sont ceux, le noyau du pasteur Yvon. Yvon Castano a fidélisé son noyau. Ils ont tous des salaires à partir de 3 000 € et plus. Qu'est-ce qu'ils font? Va demander un rendez-vous à Yvon Castano, tu vas voir comment on va te faire poireauter. Christ était proche des gens. Christ était avec les pauvres. Mais vous n'êtes qu'avec les gens qui sont comme vous. Et ça s'appelle église. Sortez des églises. L'église, c'est l'opium de notre peuple aujourd'hui. En tout cas, bonne soirée. Bye bye. Qui a les oreilles? Celui qui a les oreilles.